Et c'est à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 17 de Arrow, qui était un épisode consacré plus ou moins à la Suicide Squad parce que au final c'était pas vraiment un épisode de la Suicide Squad vu que j'ai trouvé en fait que le terme de squad, c'est-à-dire d'équipe, ne tenait pas la route dans cet épisode, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Un épisode qui était un peu meilleur que le précédent, c'était difficile en même temps de faire pire. Euh, Quelques trucs qui m'ont un peu dérangé, quelques scènes qui m'ont vraiment paru inutiles. Et encore une fois, ce méchant symptôme, ouais, ce méchant, enfin, cette façon de remplir des scènes, des épisodes avec des scènes qui sont vraiment pas nécessaires et vraiment pas réussies, qui selon moi, pollue un peu voire même beaucoup cette saison 3 de Arrow. Donc en fait, voilà, il y avait un peu de tout dans cet épisode. Pour commencer, on va commencer avec le, le caractère principal de cet épisode, c'est-à-dire la Suicide Squad. Ou comme je l'ai dit, en fait, c'était un peu décevant de voir que c'était pas vraiment l'équipe qui a été mise en avant, c'était plus un personnage dans cette équipe qui a été mis en avant, c'est-à-dire Deadshot, Floyd Lawton de son vrai nom, ou en fait qui avait droit à ses flashbacks. Oui, c'est même certain que c'était pour la première fois dans la série, où on découvre comment il est revenu de la guerre et qui en fait c'est là-bas qu'il est devenu fou, à force de tuer les gens. Ça finit par lui peser sur la conscience probablement. Du coup, il revient, sa fille le reconnaît pas, sa femme le reconnaît pas non plus, donc du coup sa femme appelle les flics parce que Floyd commence à devenir fou et la menace avec un flingue. Bon, en prison, il est recruté par Hive, avec une femme qui ressemble vachement à Amanda Waller. Au début, j'ai cru que c'était Amanda Waller en plus jeune dans les flashbacks, mais en fait non. Du coup, il est recruté par Hive pour tuer donc le frère de Deagle. En fait, tout ça, le problème de cet épisode, c'est que tout tournait autour de la notion d'amour et je trouve que cette saison en tout cas, est beaucoup trop polluée par ça. C'est-à-dire que oui, c'est une série de super-héros, oui, dans les trucs de super-héros, il y a effectivement quelquefois des romances, mais dire que Floyd Lawton va passer, enfin, sa vie de mercenaire et d'hors-la-loi se résume à quelqu'un qui lui a dit en fait l'amour n'est qu'une balle dans la tête pour vous, et qui dit oui c'est vrai, et du coup je vais me mettre à tuer des gens. Même si c'est pas, enfin je résume grossièrement, mais en gros c'est ça qui l'a fait basculer du mauvais côté, c'est un peu gros quoi, c'est un peu gros de nous dire ça pareil. Donc du coup, on comprend, enfin, du coup, je vais spoiler un peu, mais il se suicide à la fin, enfin il se sacrifie pour que Deagle puisse vivre la vie qu'il n'a probablement pas vécu, pas pu vivre. Ouais, enfin, ok, Floyd Lawton est un personnage qui a du respect, etc. Dans les comics, c'est également le cas. Mais enfin, j'ai du mal à croire que d'un coup, ils deviennent comme ça aussi complices avec John Deagle au point de sacrifier sa vie pour lui, quoi. Et s'il sacrifiait pas sa vie pour lui, s'il sacrifiait sa vie parce que justement il pouvait plus supporter le, l'absence en gros de sa fille ou ouais enfin voilà l'absence de sa fille, pourquoi maintenant, pourquoi pas plus tôt, pourquoi dans une mission il a pas décidé de se sacrifier ou de voilà de se suicider après avoir accompli un truc qui lui plaisait pas. Et également pourquoi quand Arrow lui a foutu une balle enfin une flèche dans l'œil, pourquoi il a pas décidé de crever si la vie ne comptait plus pour lui quoi. Enfin, j'ai trouvé que le timing était pas terrible, d'autant qu'encore une fois, c'était vraiment un épisode Suicide Squad, mais c'était pas vraiment un épisode Suicide Squad, c'était un épisode sur Deadshot. Je veux dire, Cupid ne sert absolument à rien dans cet épisode, à part jouer la fangirl de, euh, de Deadshot. Euh, Enfin, au niveau fangirl, on a déjà Felicity, quoi. Ça sert à quoi de rajouter Cupid qui sert vraiment à rien dans cet épisode. Ça m'a également fait beaucoup rire de voir Deagle et Layla, donc sa nouvelle femme, enfin sa femme de façon officielle parce qu'il n'en a pas eu d'autres. Ça m'a fait beaucoup rire de voir que en pleine mission, ils se rendent compte que oh mince, mais ce qu'on fait c'est dangereux, on risque de laisser notre enfant tout seul. Enfin, à quoi ils pensaient depuis le début, depuis le début de la saison 3? C'est que maintenant qu'ils se rendent compte que mais en fait Argus c'est des salauds, en fait ce qu'on fait c'est dangereux, en fait on risque de laisser notre enfant tout seul. Mais vous pensiez à quoi depuis le début de la saison? Enfin, c'est complètement débile de penser à ça après.
après 17 épisodes, et donc dans la timeline de la série, ça fait 6 ou 7 mois qu'ils sont parents, et ils commencent à penser vraiment qu'à ça, et même pendant la grossesse, ils n'ont pas du tout pensé à ça. Ouais, non, ça j'ai vraiment beaucoup de mal à y croire, surtout un épisode de Suicide Squad où Amanda Waller est complètement absente, enfin quasiment absente, ça passe pas non plus. Donc en termes de Suicide Squad, c'était vraiment pas un épisode très réussi. J'ai pas non plus beaucoup aimé enfin si, j'ai beaucoup aimé le retournement de situation où en fait on se rend compte que le sénateur qui était censé secourir est en fait un salaud qui voulait juste passer pour un héros en éliminant les mercenaires ou en négociant la paix avec les mercenaires qui le retenaient captif alors que c'était faux, etc. Et du coup, il a payé les otages qu'il avait lui-même pris en otage, en gros, pour qu'ils disent rien. Ça, j'ai trouvé que c'était assez sympa, un retournement de situation imprévisible, pour une fois, dans la série. Donc voilà, en termes de Suicide Squad, c'était pas terrible. La fin sur Deadshot qui se sacrifie, à la limite, ça peut passer parce que c'est quelque chose qu'on n'attendait pas, mais même si j'ai trouvé que c'était vraiment un peu forcé, un peu voilà, très très naïf en fait, très niais et tous les personnages de Suicide Squad et c'était vraiment. J'ai l'impression en fait que Deadshot c'était juste le plus mince, le plus j'arrive pas à trouver le mot. Le plus cohérent d'entre eux, quoi. C'était celui qui avait le plus les pieds sur terre parce que Cupid, c'est une folle et qui est fangirl absolue. Qui, dès qu'elle voit un mec, en fait, qui lui sauve la vie, elle veut. Enfin, bref, elle veut lui dédier sa vie. Et Deagle et Layla, donc, qui sont parents depuis 7 mois, mais qui se rendent compte uniquement lorsqu'ils sont à deux doigts de mourir que quand on fait des opérations militaires, on risque de mourir. Donc de l'autre côté, on avait l'affrontement plus ou moins entre Arrow et Atom, où en fait il y a Ray qui découvre que Oliver est Arrow. Du coup, il en veut à tout le monde parce que tout le monde lui a caché la vérité. Du coup, Oliver en veut à Felicity parce que Felicity lui a caché la vérité que Ray crée un costume qui lui permettait de voler, enfin d'avoir une super force également. Et Felicity en veut à Oliver parce que elle croit qu'Oliver veut que Ray meure. Bref, ce qui m'a bien plu dans cette partie-là, c'est que à la fin de l'épisode, j'ai l'impression que ça y est, c'était casé quoi. Voilà, on avait Felicity et Ray qui restaient ensemble et le foutu triangle amoureux qui pollue cette saison encore une fois. Et j'espère qu'il est parti à la fin de cet épisode. J'espère qu'il est fini. Et j'espère que juste voilà, Oliver et Felicity maintenant vont rester juste des bons amis ou enfin voilà, juste des en gros des partenaires de crime entre guillemets. J'espère que ça va en rester là, mais à côté de ça, des scènes mal jouées. Enfin, le moment où Felicity revient après que Ray lui a appris qu'il savait pour Oliver, j'ai jamais vu une scène aussi mal jouée, honnêtement. Quand elle commence à pleurer, en fait, elle pleure même pas à chouine, son visage se déforme, c'est genre, elle se crispe en fait, elle se force à pleurer. J'ai jamais vu une scène aussi mal jouée, honnêtement. J'exagère quasiment pas. Je vous assure que c'est probablement l'une des scènes les plus mal jouées. Enfin, pour moi, c'était, enfin, je m'étais rendu compte, et on s'était plus ou moins, enfin, on s'était tous rendu compte que Felicity, enfin l'actrice qui joue Felicity, a énormément de mal à jouer les scènes, euh, les scènes dramatiques, et ça s'est prouvé dans cet épisode. Toute l'interaction entre Oliver et Ray est plutôt sympa, mais elle aurait mérité d'être un peu plus développée, c'est-à-dire que juste Oliver qui fait, Oliver ouais, qui va le voir pour lui dire t'as aucune idée de ce que j'affronte. Ray qui lui dit si j'ai une idée, c'est toi et je vais te foutre en l'air. Tout ça pour qu'il y ait un affrontement, pour qu'Oliver tire, enfin touche juste un endroit super visible sur l'armure qui est comme par hasard le point faible, pour que Ray lui dise c'est vrai, tu n'es pas celui que je croyais, etc. Je m'en veux d'avoir douté de toi et pour que Oliver lui dise mais en plus il y avait Felicity qui disait que j'étais pas méchant donc tu dois la croire, etc. Bref, ça aurait mérité d'être un peu plus développé, c'est un peu trop rapide. L'affrontement également, si c'est enfin la série introduit Arsenal, mais si c'est pour qu'il se fasse envoyer en l'air par n'importe qui, ça commence vraiment à être un peu risible. Euh,
qu'est-ce qu'il y a de... Enfin, il y a également le Captain Lance qui commence un peu à me courir sur les nerfs, c'est-à-dire qu'il revient à son idée de la saison 1, c'est-à-dire que même si pendant toute la saison 2 et pendant la grande majorité de la saison 3, jusqu'à présent, il a vu que Arrow ne tuait plus, même à la fin de la saison 2, il le traitait même comme un héros, il disait je veux pas savoir qui c'est, il a une raison, etc. pour cacher son visage, je sais juste que c'est un héros qui nous protège, etc. Là, non, saison 3, il revient dans ses principes de la saison 1 et il dit, mais après tout, s'il a arrêté de tuer, c'est enfin, peut-être qu'il a toujours continué à tuer et que je l'ai pas vu, etc. Enfin, ce retournement de personnage, j'ai l'impression que de toute façon, c'est fait exprès pour que ce personnage va pas, pour que oui, ce personnage disparaisse dans les prochains épisodes, parce que un retournement de psychologie comme ça, il peut pas revenir encore une fois sur l'idée que, en fait, j'ai encore une fois mal cru et donc redevenir le partenaire de Harrow. Pour moi, c'est que il va forcément disparaître assez rapidement. En termes d'autres interactions, j'ai bien aimé également le dialogue entre Ray et Laurel, où en gros, Laurel fait tout pour protéger Oliver, et du coup, voilà, tout ce que Ray lui propose, elle le rejette comme ça. C'était assez sympa de voir que elle continue son rôle de. Mince. Ah, je sais plus le nom. Euh, Enfin, c'est. Merde. Ah, je sais plus le nom. C'est au-dessus de l'avocat, c'est. Ah là, j'ai oublié le nom. Bon, c'est pas grave. Elle continue son rôle dans les tribunaux, mais bon, même si elle continue à protéger Oliver, et on a également le, le fait qu'elle est entraînée par Nissa. Donc, elle est entraînée par un membre de la Ligue des Assassins, donc forcément, son niveau de combattante va s'élever. En termes de notes, je vais mettre un 7 sur 10 à cet épisode. Pas mal de points positifs, mais également beaucoup de points négatifs. Des personnages qui deviennent incohérents, qui deviennent un peu. Voilà, qui se rendent compte juste devant la mort qu'il y a également des. Voilà, voilà, quand on est soldat, forcément qu'on a des moments où enfin, qu'il y a des risques de mourir. Également Layla qui se rend compte uniquement maintenant que Argus c'est des salauds et qu'elle démissionne que maintenant. Mais à côté de ça, voilà, il y avait quelques éléments assez sympas. La fin de l'épisode laisse penser sur un cliffhanger, même si bon, le résumé de l'épisode précédent que j'ai déjà lu nous dévoile déjà ce qui va se passer. Donc écoutez, moi je vous donne rendez-vous pour l'épisode 18 la semaine prochaine de Arrow. En attendant, il y aura l'épisode 17 de Flash mercredi matin. Et puis je ferai également des tests de jeux vidéo, Life is Strange, Game of Thrones, etc. Toutes ces choses-là durant le cours de la semaine. Donc à bientôt.